Bonjour, merci d'être venu assister à cette présentation. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un potentiel angle mort de la sécurité et des domaines Windows. Pour vous préciser d'où nous parlons, donc nous sommes Cogiceo, nous sommes une société française spécialisée dans les audits de cybersécurité, en particulier dans le pentest. C'est une société qui existe depuis 14 ans, nous sommes 35 collaborateurs. Basé à Paris et à Lyon, avec un bureau principal à Paris et un autre bureau à Lyon. Et donc, comme je le disais, nous sommes spécialisés dans la cybersécurité offensive. Nous couvrons donc les 5 portées d'audit qui sont définies par le PACI, avec une spécialité très marquée donc, sur le pentest, le red team et la sécurité de l'Active Directory. Et nous sommes donc qualifiés PACI RGS LPM. Donc aujourd'hui, pour me présenter, je suis Fabrice Luet, directeur commercial de Cogiceo. Bonjour, Augustin Laville. Donc moi je suis en charge du développement logiciel chez Cogiceo et en particulier des outils d'audit, donc des outils de sécurité au sein de Cogiceo. Très bien. En fait, ce que l'on va montrer aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye d'éviter au maximum, le cauchemar de tout RSSI, c'est l'alerte fatale où un jour vous avez votre SIEM qui commence à clignoter de toutes les couleurs, où vous recevez des messages de tous les côtés et clairement vous subissez une attaque, et on sait tous que les attaques c'est jamais au bon moment, c'est jamais quand tout le monde est affûté le mardi à 10h, mais plutôt en dehors des heures ou les jours de départ. On va prendre un premier cas, un premier scénario d'incident, et on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait s'en prémunir. Alors si je regarde un petit peu mon SIEM, qu'est-ce qui se passe? Je vois que j'ai des alertes réseau avec beaucoup de trafic qui est généré à un moment où habituellement j'ai pas particulièrement beaucoup de trafic. J'ai visiblement des commandes dangereuses qui ont été exécutées sur des serveurs et en particulier des contrôleurs de domaine. Et puis dans mon lot, j'ai un contrôleur de domaine qui est plus joignable. J'arrive plus à me connecter dessus. Bon, il n'y a pas besoin d'être un grand savant pour savoir qu'il y a un problème actuellement sur mon Active Directory. Là, je viens de me faire compromettre. Et donc, on a pris un scénario qui est un scénario classique. C'est vraiment ce qu'on va retrouver au niveau d'un attaquant ou, nous, d'un exercice Red Team. C'est un scénario qu'on a joué chez plusieurs de nos clients. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un attaquant qui a utilisé le fait qu'un de vos utilisateurs avait un mot de passe faible. Malheureusement, c'est souvent le cas. Donc, il a réussi à avoir un point d'accès au domaine. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a latéralisé, c'est-à-dire qu'il a pris le contrôle d'un serveur avec une vulnérabilité qui s'appelle Print Nightmare. On va en parler juste après. À partir de ce serveur, il a rejoué un mot de passe qu'il a réussi à compromettre sur d'autres serveurs. Bon, scénario classique, vous avez mis le même mot de passe sur tous vos serveurs et il y en a un qui se fait compromettre, par effet de bord, tous vos serveurs se font compromettre. Et sur ce serveur, un de ceux qu'il a réussi à compromettre, on a un service qui tourne en tant qu'administrateur du domaine. C'est-à-dire que je suis capable d'exécuter des commandes, de faire des actions en tant qu'administrateur du domaine DA. Bon voilà, c'est gagné, ça y est, je suis passé administrateur du domaine. Ici, je ne vais pas vous parler de l'après. Ce n'est pas mon métier. Moi, je suis là pour éviter que ce scénario se produise chez vous. Je suis là pour boucher tous les trous dans la raquette à ce niveau-là. Si on regarde un petit peu le scénario, la première étape, c'est la présence de mots de passe faibles. Alors, qu'est-ce que c'est un mot de passe faible? Un mot de passe faible, ça peut être plein de choses. Un mot de passe faible, ça peut être un mot de passe qui va être prédictible. Au hasard, le nom de l'entreprise où vous travaillez. Ça peut être un mot de passe qui va être prédictible, mais qui va en plus respecter la politique qu'il y a chez vous. Au hasard, le nom de l'entreprise où vous travaillez, auquel on va leur rajouter l'année en cours, et un caractère spécial. Souvent, ce sont des mots de passe qui vont être tout à fait valides avec votre politique de sécurité. Par contre, c'est des mots de passe que n'importe quel attaquant va taper. Cogiceo 2026, point d'interrogation. Ce n'est pas des choses qu'on utilise, bien évidemment, mais c'est quelque chose qui, en tant qu'attaquant, si j'attaque Cogiceo, je le testerai. Et malheureusement, dans des grosses structures où vous avez plusieurs centaines, voire plusieurs milliers ou dizaines de milliers de personnes, vous en avez toujours qui vont mettre des mots de passe
trop facile. Ça peut être le prénom des enfants, ça peut être le prénom du chien, ça peut être le nom du service où vous travaillez, d'un logiciel. Bref, les mots de passe faibles, il y en a plein. À côté de ça, vous avez en plus tous les mots de passe qui vont pas respecter une politique ou en fait la présence d'une politique trop faible. Donc des mots de passe à 5, 6, 7 caractères, c'est très facile à deviner. Une des choses qu'on est capable de faire aujourd'hui, nous, c'est de regarder la sécurité de vos mots de passe et de retrouver, en fait, on a une ferme de cassage de mots de passe, et donc on va essayer des attaques à partir de leaks publics, à partir d'attaques intelligentes en se basant sur le nom d'utilisateur, justement de trouver tous les mots de passe faibles et de vous permettre de les changer et en plus de sensibiliser les utilisateurs qui ont mis ces mots de passe faibles pour qu'à nouveau, on n'ait plus ce genre de problème. La deuxième étape, donc notre attaquant, il a trouvé un compte avec un mot de passe faible. La deuxième étape, c'est Print Nightmare. Print Nightmare, c'est une vulnérabilité qui est sortie en 2021 dans le monde Microsoft. Il y en a peut-être qui s'en rappellent. Ça a donné pas mal de sueur froide et nous, en tant qu'attaquants, c'était génial parce que c'est un moyen qui permet, à partir du moment où vous êtes authentifié dans le domaine, de prendre le contrôle d'une machine où vous avez un spooler d'impression. Comment ça se passe? Microsoft a inclus par défaut une vulnérabilité où n'importe qui pouvait charger une DLL spécifique sur le spooler d'impression et donc compromettre la machine sous-jacente. Alors quand c'est un serveur, vous allez compromettre le serveur. Quand c'est un contrôleur de domaine, c'est compromission du contrôleur de domaine, vous êtes DA, c'est gagné, c'est bingo. Nous, on a routé des AD, lundi matin, 10h, c'était fini grâce à Print Nightmare. Le problème, c'est que c'est un service local. Donc, c'est-à-dire que sans passer sur chacun de vos serveurs Windows, vous n'avez pas la possibilité de savoir si vos machines déjà sont patchées et si en plus, votre service pooler, il est en cours d'exécution ou pas. Encore plus vicieux, votre spooler d'impression, il peut être arrêté, mais il peut être en démarrage automatique. C'est-à-dire qu'au prochain kernel panique, au prochain redémarrage de maintenance, votre service pooler, il va redémarrer et hop, vous serez à nouveau exposé. Donc nous, on est capable de vous dire, attention, vous avez un service pooler qui tourne sur un serveur où il n'y a pas besoin de le faire tourner, et en plus, il va être en démarrage automatique. Donc notre attaquant, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a pris le contrôle d'un serveur. Malheureusement, ce serveur, il n'y a pas grand-chose d'intéressant dessus. Il ne peut pas faire énormément de choses, mais c'est déjà un premier pied. Qu'est-ce qu'il va faire, votre attaquant? Il va chercher à latéraliser. Il va chercher à étendre ses droits sur d'autres éléments de même privilège. Comment on va faire ça? Avec ma vulnérabilité préférée, le rejeu de mots de passe entre administrateurs locaux. Je pense que beaucoup de personnes ici ont un Active Directory et donc des serveurs, des postes clients. Et la question, c'est est-ce que vous êtes confiant sur la sécurité de vos mots de passe des serveurs? Je suis à peu près certain que non, puisque c'est un élément qui n'est jamais audité. Personne ne va regarder vos serveurs et les comptes locaux. Et qu'est-ce qui se passe? Vos administrateurs système qui en général sont sous l'eau, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour des raisons de simplicité, ils vont mettre le même mot de passe partout. Oui, mais moi j'ai compromis une machine, j'ai réussi à dump le mot de passe de cette machine, en fait je vais aller essayer de le rejouer sur toutes les autres machines du domaine. Bien évidemment, c'est facile. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'on est capable de latéraliser, de prendre le contrôle d'une nouvelle machine. Nous, aujourd'hui, on est capable de passer sur chacun de vos serveurs de manière indépendante, de regarder tous les mots de passe locaux, les hashes des mots de passe, même pour être plus précis, et de les comparer et simplement de détecter le rejeu, que ce soit à un instant T ou dans le temps. Bon, mon attaquant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le contrôle d'un nouveau serveur. Mais sur ce serveur, il y a des choses un petit peu plus intéressantes que sur celui d'avant. Pourquoi? Parce que sur ce serveur, j'ai un service local qui tourne avec un compte qui est administrateur du domaine. Malheureusement, c'est souvent le cas. C'est quelque chose qu'on va voir de manière classique. Notre administrateur système, il a pris un petit peu des raccourcis, il n'avait pas forcément envie de créer des GMSA ou des comptes dédiés. Il a pris des raccourcis, il a fait tourner le service avec son compte en se disant bon, c'est bon, ça tourne, ça fonctionne. Non, parce que le jour où on prend le contrôle de ce serveur,
en fait, ce service local, il est exécuté en tant que DA, et donc je vais pouvoir élever mes privilèges comme ça. Il y a plein de manières d'élever ces privilèges quand vous êtes sur une machine. Un autre exemple, c'est une tâche planifiée. Les tâches planifiées, si elles ne sont pas sécurisées, vous êtes capable d'élever vos privilèges assez facilement comme ça. C'est des techniques qui sont utilisées assez classiquement par des attaquants et dans des exercices Red Team. Donc ici, on voit qu'on a un MS SQL qui tourne avec un compte administrateur du domaine. Et quand vous avez pris possession d'un compte AD administrateur du domaine, en fait, vous avez gagné puisque vous êtes capable de faire n'importe quelle action en lecture et en écriture sur le domaine. Vous pouvez sortir toute la base, vous pouvez cryptoloquer totalement le domaine, et c'est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui quand il y a du ransomware et autres. Je vous ai donné un scénario, mais nous, Cogiceo et Sec4AD, qu'est-ce qu'on est capable de faire en plus de ce scénario? On est capable, un autre exemple, ça va être le tiering et la gestion des droits. Le tiering, aujourd'hui, c'est une pratique qui consiste à cloisonner un petit peu les accès. Une personne peut avoir plusieurs rôles dans l'entreprise, surtout, je pense à vos administrateurs du domaine et vos personnes des équipes informatiques, et donc elles ne vont pas exécuter les mêmes actions en fonction de leurs droits. La gestion des droits, c'est aussi un peu le nerf de la guerre. Et donc, je vous ai mis 4 exemples ici de choses qu'on est capable de regarder un peu plus en détail. Les ACL dangereuses. Les ACL dangereuses, c'est quelque chose d'assez classique. Vous avez un support informatique et vous leur avez donné le droit de changer les mots de passe de tous les comptes du domaine. En fait, l'erreur ici, un exemple, c'est que vous ne deviez pas leur mettre les droits de changer les mots de passe des comptes administrateurs du domaine, mais seulement des mots de passe des comptes utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre compte de support, par effet de bord, il devient aussi privilégié qu'un compte administrateur du domaine. Et donc, votre analyse de risque qui va placer une étude et un audit précis autour de vos comptes AD administrateurs du domaine, il y a de grandes chances qu'il ait exclu les comptes de support. Les certificats. Alors, c'est le grand sujet depuis 2020 à peu près, c'est le grand sujet. On est en train de se rendre compte que Microsoft a fait un petit peu n'importe quoi avec la sécurité des certificats. Et vous avez très certainement entendu parler des vulnérabilités ESC 1, 2, 3. Je crois qu'aujourd'hui, on est à 16 ou 17. Il y a des défauts by design de Microsoft dans les certificats, en particulier dans les templates de certificats V1 par exemple. Et c'est des vulnérabilités qui sont assez difficiles à détecter et qui sont, là où c'est un petit peu problématique, c'est qu'elles sont présentes by design. Si vous avez créé des certificats il y a plusieurs années, il y a de grandes chances que tous vos certificats soient vulnérables. Le respect du tiering. Est-ce que vous avez des comptes AD administrateurs du domaine qui vont se connecter sur des serveurs alors que on leur a fait des comptes dédiés pour la gestion des serveurs? Le genre de choses qu'on est capable de regarder. Et une dernière qui est assez intéressante, c'est la gestion des relations d'approbation. Dans notre outil, on fait un petit peu une cartographie des forêts, des trusts, comment ça se passe. Et on a plusieurs clients qui, de manière assez surprise, nous ont dit « Ah, visiblement, j'ai plus de droits avec mon prestataire que ce que je pensais. J'ai mis un trust bidirectionnel avec mon prestataire. Clairement, si mon prestataire se fait compromettre, je me fais compromettre par effet de bord. » La gestion des droits, c'est quelque chose qui va beaucoup faire intervenir l'humain. Et on sait malheureusement que l'humain, c'est pas volontaire, mais souvent est à l'origine des problèmes. Il n'y a pas très longtemps, j'ai un autre exemple qui me vient en tête. J'ai un client, on discutait, il me dit « Je comprends pas, j'ai 95% de mes gens, ils sont considérés comme administrateurs du domaine. » Mais en fait, ce client, il avait mis son groupe interne et prestataire dans Print Operators dans Windows. Et en fait, il faut savoir que Print Operators dans Windows, c'est un groupe qui vous permet d'élever vos droits en tant qu'administrateur du domaine. Et donc, sans le vouloir, il avait mis absolument toute son entreprise avec ses droits, et donc toute son entreprise pouvait élever leurs privilèges en tant qu'administrateur du domaine. Donc c'est super, c'est des choses qui sont souvent assez difficiles à visualiser et très importantes. Ça, c'est un autre exemple de ce qu'on est capable de faire. Et je vais laisser Fabrice vous présenter un petit peu ensemble. Donc, on a fait effectivement très rapidement 2 exemples qu'on a voulu vous montrer. Pour ne pas rentrer dans trop de détails techniques, ça l'était déjà assez. Tout ça pour montrer qu'on a aujourd'hui une solution de sécurité de l'Active Directory qui est extrêmement complète.
Aujourd'hui, on totalise plus de 230 points de contrôle, C'est ça. si je ne m'abuse, Un peu plus. Oui. en couvrant à la fois donc la partie AD on-prem et puis la partie intra-ID, et qui vont couvrir effectivement tout un ensemble, non seulement de vulnérabilités, mais aussi d'angles d'attaque qui vont être possibles pour compromettre l'Active Directory. Sachant qu'aujourd'hui, nous avons en plus cet outil qui est un des très rares outils souverains sur le marché. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. On a gardé un petit peu de temps pour pouvoir répondre à des questions que vous auriez par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment cet aspect où on va venir regarder de manière indépendante chacun de vos serveurs de manière automatisée, là où finalement un contrôleur de domaine, on se dit bah, c'est ce qui va être attaqué par un attaquant. Non, nous, ce n'est pas notre point d'entrée. Notre point d'entrée en tant que pentester, dans un exercice Red Team, ça va être votre 2008 R2 qui traîne parce que vous avez un produit, l'éditeur n'existe plus et tout le monde en a besoin. Ça va être votre serveur 2IS qui est exposé sur Internet. Ça va être l'absence de cloisonnement réseau, etc. Donc vraiment les serveurs, nous, quand on fait un exercice, c'est notre point d'entrée dans le domaine. Et c'est par là qu'on passe, et c'est par là que passent les attaquants. C'est malheureusement quelque chose qui est très rarement audité. Oui. Sec4AD, oui. Voilà, c'est le nom de l'outil qu'on développe. C'est un outil qu'on vend. Vous avez une plateforme SaaS et la possibilité de faire du on-premise également. On peut faire de la prestation aussi. On peut faire de la prestation. On est vraiment. Donc nous, comme le disait Fabrice, on a une entreprise qui est spécialisée dans l'audit de cybersécurité et on a vraiment développé une expertise sur le monde Active Directory. Donc on est capable de faire de l'audit Active Directory et on a créé un outillage justement pour que vous, en totale autonomie, vous soyez capable d'auditer vos Active Directory sans intervention de notre part. Alors, bonne question. Ouais, par rapport à Ping Castle, en fait, tout simplement, si je reviens un tout petit peu en arrière, Ping Castle est incapable de faire ça. Pourquoi? Parce que Ping Castle, il va faire du LDAP. Donc, au mieux, il a connaissance qu'il y a des serveurs, mais il est incapable de savoir ce qu'il y a dessus. Et là où on va vraiment se différencier des autres outils, c'est que nous, on va venir regarder tous vos serveurs pour trouver tous les défauts dessus. Ça va être, liste non exhaustive, tâches planifiées, service qui tourne, respect du tiering, rejeu de mots de passe, chiffrement des disques durs, présence de mise à jour, etc. etc., etc. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est très rarement regardé. C'est pour ça qu'on a voulu appuyer, nous, notre outil, vraiment là-dessus. Tout se fait de manière automatique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Si vous en avez, n'hésitez pas à passer sur notre stand. Donc on a un stand, on est tout au fond là-bas, tout droit, stand A19 Cogico. Merci. On peut vous faire des démonstrations. Merci.